excellent Père et parfait. Tu es digne de gloire et de louange. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de semblable à toi. Nous bénissons le nom de Jésus. Et nous te rendons grâce de nous avoir adoptés comme tes enfants. Nous pouvons t'appeler Père, Abba Père. Parce que le Saint-Esprit en nous nous donne ce témoignage intérieur. Nous te remercions car ce matin, nous sommes devant notre Père. Nous sommes là en famille pour te rendre un culte, pour t'honorer, toi notre Père, mais aussi pour t'écouter. Chaque mot, chaque parole de ta bouche est remplie de vie. Ta parole est impérissable, elle est éternelle. Ce que tu dis reste valable éternellement. Sème-la dans nos cœurs, car nous savons que si nous l'acceptons, les fruits seront permanents et éternels. Sème-la toi-même. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir. Je condamne au nom de Jésus toute incrédulité, toute activité d'incrédulité, toutes sortes de faux raisonnements, toute forme de doute, de pensées qui viendront, qui voudront relativiser l'authenticité, l'intégrité de ta parole. Plonge-nous dans la plénitude de la foi, ô Saint-Esprit, afin que nous recevions pleinement, que nous recevions abondamment ta grâce et le don de ta justice, afin de régner dans cette vie, comme tu l'as dit, par Jésus-Christ seul. C'est ainsi que nos vies te glorifieront. Alléluia. Et nous te disons merci à l'avance, car tu vas le faire. À toi la louange, l'honneur et la gloire, au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tous les hommes, tous les masculins parmi nous. Il n'y a pas d'homme sans femme. Une mère t'a porté certainement. Nous bénissons le Seigneur pour nos mamans, pour nos sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Il serait bon que vous composiez aussi un cantique pour les vertueuses à partir du Proverbe 31. Alléluia. Une vertueuse peut composer elle-même, n'est-ce pas, EC? Père Cyril, un peu de ton onction à EC là. C'est le Père Cyril qui a écrit l'hymne, n'est-ce pas? Bientôt EC va écrire. Alléluia. Je sens le doute de ce côté ici, crois pas. Arrête de douter. Dieu est capable de tout, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son amour parmi nous et pour son aide de tous les jours. Car tout ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Alléluia. Crainte de Dieu, destinée de l'homme et direction divine. Tel est notre titre ce matin. Crainte de Dieu, destinée de l'homme et direction divine. Crainte de Dieu, destinée de l'homme,
et direction divine. Psaume 25, versets 12 à 14. Psaume 25, versets 12 à 14. Lisons ensemble. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour tous ceux qui le craignent et son alliance leur donne une instruction. Il faut que ces paroles vraiment pénètrent notre cœur afin d'être sûr que nous avançons dans la bonne direction. Allons un peu dans la version du français courant pour voir. Quand un homme est infidèle du Seigneur, celui-ci, c'est-à-dire le Seigneur, fait quoi? Il lui montre quoi? La voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie quoi? Son secret à qui? À ses fidèles. Il les instruit de quoi? Aujourd'hui, le terme qui est à la mode, c'est les droits d'alliance. C'est le terme qui est à la mode, n'est-ce pas? Revenons dans Louis II. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Comment on sait quand une personne craint l'Éternel? Dieu, l'Éternel s'engage à lui montrer quoi? À lui montrer quoi? Et parce qu'il va faire ça, l'âme de cette personne qui craint l'Éternel fera quoi? Reposera dans le bonheur. Seigneur, fais que ces paroles vraiment nous touchent et qu'elles nous parlent. Et sa postérité, c'est-à-dire ses enfants, qu'est-ce qui arrivera à ses enfants? Ils vont posséder le pays. Où Dieu dit la vérité, où il ment. À vous de choisir. Nous savons qu'il ne peut mentir. Si tu crains Dieu aujourd'hui, tes enfants vont posséder le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Si tu crains Dieu, tu auras la grâce d'accéder à son amitié. Il te révélera ses secrets. Il te présentera devant l'univers comme étant son ami. Vous rendez-vous compte que d'être l'ami de Dieu, ça change tout. Vous prenez un mendiant dans la rue et un roi nous dit, voici mon ami. À l'instant, tout change. N'est-ce pas? Instantanément, notre attitude envers le mendiant change. Et toutes les structures du royaume le respectent. Personne ne voudra s'opposer à lui. Tout le monde voudra le promouvoir. Pourquoi? Simplement parce qu'il est quoi? L'ami du roi. Parfois, je me tiens devant la parole de Dieu et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? En réalité, on ne croit pas toujours. Si tu acceptes ça, tout va changer. Il y a tout ici, dans la crainte de l'Éternel. Et Dieu dit que lorsqu'une personne le craint, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première chose qu'il fait? Il lui montre quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On commence par la fin. Il est libre de la choisir ou pas. N'est-ce pas? Dieu n'impose pas.
Il dit, c'est à toi de choisir. Mais Dieu devient son conseiller. Dieu est le super conseiller de tous ceux qui le craignent. Il est le super conseiller. Et ses conseils sont infaillibles. Il n'y a pas meilleur conseil ou meilleur conseiller que le Seigneur lui-même. Alléluia. Seulement, cette personne qui bénéficie du conseil du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit faire? La personne doit choisir. C'est pour cela que je ne vais pas vite. Parce qu'il faut être sûr que tu as entendu ce que Dieu est en train de dire. Tu peux avoir compris clairement la volonté de Dieu, mais ça ne suffit pas. Il ne va pas le faire à ta place. Le principe du miracle, c'est-à-dire comment permettre à Dieu de nous aider concrètement dans des situations où nos capacités, nos moyens, nos ressources sont limitées. C'est cela le miracle. C'est-à-dire, j'arrive à ma limite. J'ai besoin d'une intervention divine. C'est déjà bien, je reconnais ma limite et je dis à Dieu, j'avoue ma faiblesse. J'avoue mon insuffisance. Là, j'ai besoin de toi. Mais le principe, c'est faites ce qu'il vous dira. Je vais faire quand même. Il va dire, je vais faire. Il ne va pas dire et faire à ta place. Et on passe à côté parce qu'on ne comprend pas ce petit détail de la vie de l'esprit. Tu vas choisir. Je vais choisir. Cependant, il va me conseiller. Il dit, je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Alors, il ne nous laisse pas, il ne nous livre pas à nous-mêmes. Il ne nous livre pas à nos propres réflexions, à nos propres conclusions. Il sait qu'on peut se tromper ou bien on ne voit pas tout, on ne voit pas de loin. Mais lui qui voit tout, qui voit la fin avant le commencement, il te dit, choisis ça. Mais tu dois choisir. Je dois choisir. Alléluia. Ça ne tombera pas du ciel. Je dois choisir. Tu dois choisir. Choisir quoi? Qu'est-ce que je dois choisir dans ce texte? Qu'est-ce que je dois choisir? Qu'est-ce que je dois choisir? Avez-vous entendu ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu va me montrer? Qu'est-ce que Dieu va me montrer? Qu'est-ce que Dieu va te montrer? Cela veut dire quoi? Il va te montrer le chemin. Il va te montrer la direction. C'est-à-dire, je dois faire le choix de prendre le processus qu'il me conseille. Et Satan, lui, propose des raccourcis. Ou bien des solutions rapides, c'est-à-dire des résultats. Dieu ne te conseille pas un résultat. Il te conseille une voie, un chemin, un processus, un parcours. Est-ce que tu commences à comprendre ce que j'essaie de dire? C'est cette nuance-là qui fait la différence. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent alors qu'ils ont la foi parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qui est Dieu. Pour craindre Dieu, il faut le connaître. Dieu ne va pas te montrer le résultat. Il va te montrer un chemin, une voie. Même Jésus, comment est-ce que Jésus a choisi les 12? Il leur disait, suivez-moi. Ce n'est jamais du tic au tac.
Et les frères, premiers apôtres, ont douté. Ils disent, mais Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Mais vous, la réponse est dans votre question. Vous n'avez pas tout laissé pour obtenir. Vous avez tout laissé pour suivre. S'il vous plaît, écoutez-moi. Sinon, Dieu va te décevoir. Mais Dieu ne peut décevoir personne parce qu'il était honnête dès le début. Dès le début, il a dit, suivez-moi. C'est quoi le projet de ta vie? C'est de suivre Jésus. Vous imaginez Simon, parce qu'on ne se remet pas tellement dans le contexte. Simon était un homme marié. Il avait une belle-mère. Il avait donc probablement des enfants. Il avait probablement, je pense, ça c'est une opinion. C'est une opinion, il avait certainement une famille. Une famille. Il avait une entreprise de pêche. Et il avait des associés, les fils de Zébédée. C'était un homme actif dans la société. Il a laissé tout ça, pas pour obtenir, mais pour suivre. Regarde bien ta vie chrétienne. Regarde bien ta vie chrétienne. Est-ce que tu as bien commencé? On t'a proposé un résultat. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, je suis le chemin. Ah oui. Et la destination, c'est quoi? Le Père. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est, qu'il existe, qu'il est réel. Et qu'il rémunère qui? Il rémunère qui? C'est-à-dire qu'à la fin de ton travail, ton salaire, ce sera quoi? Réponds. Ta rémunération, ce sera quoi? Donc, si tu n'as pas obtenu de l'argent, tu n'as pas échoué. Si tu n'as pas construit une maison, tu n'as pas échoué. Si tu n'as pas acheté une voiture, tu n'as pas échoué. Et il faut qu'on nous le dise clairement. Mais tu peux avoir obtenu ces choses et échouer finalement parce que Dieu s'était engagé pour te rémunérer par lui-même. Le chemin que Jésus aboutit au Père, pas un lieu, mais une personne. Il rémunère ceux qui le cherchent. Rentre en toi-même et pose-toi la question, mais qu'est-ce que je cherche? Depuis que je suis en Christ, qu'est-ce que je cherche? Pose la question à ton frère. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es venu chercher quoi? C'est plutôt tu es venu chercher qui? On doit revoir notre vie chrétienne. Des gens se sont lamentés alors que le ciel les admirait. Tant que tu es sur le chemin et que tu avances sur le chemin, tu n'es pas en train d'échouer. Quand tu crains Dieu, il te montre la voie. Maintenant, c'est à toi de choisir de suivre cette voie. Maintenant, une fois qu'on est sur cette voie, parce qu'on a fait le bon choix, quelle est la deuxième conséquence? Sur le texte, la deuxième conséquence, c'est quoi? Tu te reposes dans le bonheur. Regardez dans la parole de Dieu, le premier cadeau de Dieu a toujours été le repos ou la paix. Regardez bien la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ne continue pas. Arrête-toi d'abord. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout de suite, ton cerveau prend le contrôle. Tu commences à avoir
une garde-robe pleine d'habits inutiles. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ne continue pas d'abord la lecture. Je ne manquerai de rien. Arrête-toi. Qu'est-ce qui va combler ton cœur selon toi? Parce que tu vas associer le berger dans cela. Tu vas dire, s'il est mon berger, je ne manquerai pas de cravate. Abraham dit à Dieu, mais est-ce que c'est mon fils ou pas? À notre époque, il n'y avait pas de cravate. David même dit, Seigneur, permets-moi de redescendre. Il est en train de plagier mon texte. C'est moi qui ai écrit le psaume 23. David a eu un jet privé. S'il vivait de notre temps, il en aurait beaucoup. Mais oui, parce que c'était le plus grand roi de la terre. Mais il a été comblé sans cela. Cela veut dire qu'on peut être comblé sans cela. Le Dieu qui est le Dieu berger qui veut combler chacune de ses brebis commence par donner le repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Après, il me dirige. Et la direction. Jésus lui-même est venu en Matthieu 11, 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes, et je vais renouveler vos forces. Je vous donnerai du repos. Premier cadeau. C'est la porte d'entrée, le repos. Quand il est ressuscité, à chaque fois qu'il apparaissait, qu'est-ce qu'il disait? Peace, la paix soit avec vous. Shalom, shalom. Et quand tu reçois Jésus, la première chose qu'il te dit, Romains 5, 1, étant donc justifiés, par la foi, nous avons quoi? Mais il arrive dans nos vies que l'inquiétude nous sollicite. Et Paul intervient. Il dit, j'étais comme vous. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez. Ne continue pas encore la lecture. Paul, tu es en train de dire toujours? Tu vivais dans le même monde que nous? Il dit, c'est une décision. C'est une décision, mais qui n'est pas une illusion. Il dit, je sais de quoi je parle. Commence par décider que rien ne va voler ta joie, donc rien n'a le droit de te troubler. Il dit, Paul, je te respecte, j'accepte, mais le jour où je n'y arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ah, là, continue. Là, tu es sur le bon chemin. Continue. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et Dieu va pourvoir à vos besoins. Dieu va faire quoi? Mais Seigneur, je ne t'ai pas demandé la paix. Je t'ai fait connaître mes besoins. Et il ne faut pas lutter avec Dieu. Soit tu le suis, soit prends tes clics et tes claques, va suivre quelqu'un d'autre, à tes risques et périls. Si tu le suis, respecte ses règles. Respecte ses priorités. Tu m'entends? Dis avec moi, j'accepte la paix. J'accepte le repos. Son âme reposera dans le bonheur. Cela veut dire que le bonheur est détaché des circonstances. Je vous assure,
La preuve, rien ne comble le cœur de l'homme. Salomon a testé ça pour nous. Il s'est permis tous les plaisirs qu'il était possible. Et il a tiré la conclusion, vanité, de vanité, tout est vanité. C'est poursuite devant. Il n'y a pas de bonheur là-bas. Le bonheur est détaché des circonstances. Le bonheur est détaché du matériel. Je ne suis pas en train de dire que tu seras pauvre et misérable. Dieu ne nous a pas appelés à cela. D'accord? Mais la vérité est que l'abondance matérielle ne te donnera pas le bonheur, ne comblera pas ton cœur. Ce que tu cherches là ne te donnera ni repos ni bonheur. Mais si c'est le Père que tu cherches, tu as le repos et le bonheur avant d'être exaucé. Tu as la paix avant d'être exaucé. Et une personne qui a la paix va bien gérer l'exaucement. Il va bien gérer le pouvoir. Il va bien gérer l'onction. Il va bien gérer l'abondance. N'est-ce pas? Je vous en prie, acceptez ça. Alléluia. Amen. Je suis heureux en permanence. Peu importe ce qui arrive. Et quand je suis troublé, ma prière n'a rien à voir avec la situation qui me trouble. J'essaie de me reconnecter avec la paix. Parce qu'une fois que je suis dans la paix, je sais que je suis sur le chemin. Alléluia. Amen. Je vous assure, c'est la vérité. C'est la vérité. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, il m'a dit, mais tu es étrangement calme. Je n'étais pas comme ça. J'ai rencontré Christ. J'étais un bandit, moi. Allez demander à mes parents. Je n'étais pas comme ça. Il dit, non, c'est son tempérament. Ce n'est pas un tempérament. C'est une relation. J'ai rencontré Christ. Les parents m'ont amené chez un pédopsychiatre parce qu'ils se sont dit peut-être que l'enfant a un problème, parce que ça a été radical. Bouillant, je suis devenu tranquille. On m'a fait passer tous les textes neurologiques, psychiatriques. C'était parfait. C'était pas bon, hein? Non, c'était parfait. Et après, le pédopsychiatre a appelé mes parents et dit, mais c'est comment à l'école? Il dit, ouf! Mon quotient intellectuel a explosé. Alors il leur a dit, mais alors, qu'est-ce qui vous dérange? J'ai rencontré Christ. Tu comprends? As-tu rencontré Christ? Je ne demande pas si tu es devenu chrétien. La direction divine est là, c'est le premier cadeau. Quand tu crains Dieu, Dieu te récompense par la direction. Et il montre la voie que tu dois suivre. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas l'accepter. Regarde, si j'ai un conseil à te donner et que j'ai la capacité de lire dans le cœur et je vois que tu ne vas pas me croire, je ne vais pas perdre mon temps à te conseiller, n'est-ce pas? Parce que je sais à l'avance que tu vas dire oui, tu vas dire non. Mais Dieu conseille, il montre la voie à celui qui le craint parce qu'il sait à l'avance que ce dernier va dire oui. Il va choisir le choix de Dieu. À chaque fois que tu choisis le choix de Dieu, tu réalises que tu le crains. À chaque fois que tu discutes, tu contestes avec la parole de Dieu, tu ne le crains pas. Comme ça, tu te connais toi-même. Jésus a dit ça, mais tu ne le crains pas. S'il a dit, alors on est au garde à vous. Pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on l'aime, on lui fait confiance. Et on prend plaisir à être d'accord avec lui.
On prend plaisir à lui dire oui. Souvent, pas parfois, souvent on ne comprend pas tout. Mais j'ai tellement confiance que je sais que s'il me dit d'aller à gauche, c'est que c'est bon. Alléluia. Alors, si tu fais ça, tu crains Dieu, tu acceptes ses conseils, tu suis le processus de la vie dans lequel il t'engage. Vous comprenez? C'est un processus. Oubliez les choses. Tu acceptes de marcher avec lui la main dans la main. Je te dis que ta postérité sera puissante sur la terre. Prends la décision aujourd'hui de craindre l'Éternel. Si Jésus ne revient pas, nos enfants qui sont SR à venir, à l'Écodim, ils vont posséder le pays. Qui croit ça? Je peux changer le sermon tout de suite. Comment préparer sa postérité à être puissant? Tout de suite, je peux changer le sermon. Et ne vous en faites pas, les versets viendront et je parlerai pendant 3 heures. Mais le danger serait que là, on se détache de Dieu. Maintenant, on a un objectif. Vous voyez comment la mentalité de l'homme est? Que ton âme repose dans le bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ta postérité te félicitera. Ils seront fiers de dire, je suis fils d'eux, je suis fille d'eux. On va dire, mais quel était le CV de ton père? Il craignait l'Éternel. Quel poste il avait dans la société? Il craignait l'Éternel. Quel patrimoine il vous a légué? La crainte de l'Éternel. C'est ça qui fait que nous sommes puissants. Alléluia! Donc la crainte de l'Éternel, la direction divine. Et au verset 14, il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Tu persévères dans la crainte de Dieu, tu accèdes à son amitié. Et quand tu es son ami, les instructions se trouvent dans l'alliance. Tu as des réponses avant que les situations se présentent. Parce que l'alliance a déjà répondu à tout à l'avance. Quand tu commences à craindre Dieu, Dieu est ton conseiller. Mais quand tu restes fidèle dans la crainte, Dieu devient ton ami. Et la différence entre le conseil de Dieu vient, quand une situation se présente, je le consulte, il me dit, prends cette direction. Mais dans l'amitié, Dieu ne parle plus. Dans l'alliance, c'est à moi de découvrir déjà que les réponses étaient là. C'est pour cela que les amis de Dieu ont de l'avance sur les autres. Vous m'entendez? Ils ont de l'avance. Ils savent. On ne sait comment ils savent. Les réponses sont déposées dans leur cœur. Les décisions sont tapies dans leur cœur. Ils n'ont pas besoin de retraite pour savoir ce qu'ils doivent faire. Tu lui poses une question, du tic au tac, il répond. Il te dit non, Dieu ne peut pas. Un jour, papa nous a envoyé un WhatsApp d'un monsieur qui prétend être prophète. Et il a envoyé une prophétie pour une nation avec des détails. Il va se faire ceci le 23 janvier, j'imagine, hein, je suppose. Le 23 janvier, il y aura ceci. Tel va faire ça, le président va faire ça. Tellement de détails. Quand tu regardes, tu dis, waouh, ce gars-là, il parle avec Dieu. Mais papa a envoyé ça sans commentaire. Oh, je me suis dit, doit-on s'y fier ou pas? Alors je lui ai écrit, j'ai dit, papa, doit-on s'y fier? Il m'a répondu, Dieu ne parle pas comme ça. Tout de suite. Il dit, Dieu ne parle pas avec beaucoup de détails.
Pourtant, c'est ce que tu penses. Le gars qui est spirituel, il te dit, tu t'es réveillé à 6h30. À 6h11, tu as mis la chaussette gauche. À 6h18, tu as mis la chaussette droite et tu as vu que c'était jaune, l'autre était vert. Dieu n'a pas de temps à perdre avec ces bêtises. Dieu te montre la voie. Il te montre la voie. Un jour, une grande mission m'a contacté via un pasteur qui nous aime beaucoup. Il est venu ici, il a vu le travail que nous abattions. À l'époque, je n'avais même pas de voiture. Il a vu comment on travaille. Et puis il m'a dit, mais mon fils, moi je dois t'aider. Donc il connaît une certaine mission où ils ont des fonds pour la mission. Il dit, l'argent, il y en a beaucoup. C'est des projets qui manquent. Et il dit, le travail comme ce que toi tu fais là, ça sera au top niveau des financements. Mais moi je lui fais confiance parce que c'est un serviteur de Dieu que je respecte. Alors il m'a montré comment je dois écrire une lettre pour présenter ce qu'on fait. Je lui remets, lui va s'occuper du reste. J'ai perdu la paix. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, je lui fais confiance. Bon, bref, des semaines plus tard, parce qu'on continue à communiquer, c'est une dénomination qui ne croit pas au ministère de la femme. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort. C'est leur choix. OK? Un jour, je disais au Seigneur, mais pourquoi je n'ai pas la paix? Et puis il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire d'Arlette? J'ai dit, que ça veut dire? Mais tu sais qu'il ne croit pas au ministère de la femme. S'il t'envoie des millions, après tu dois envoyer des rapports. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est normal, parce qu'il y a des gens qui gèrent mal l'argent qu'on leur donne. Par exemple, on te donne l'argent pour nourrir les veuves. Tu dois nourrir les veuves. Tu ne vas pas acheter des choses pour tes enfants. Cet argent, ce n'était pas pour ça. Donc, il faut rendre des rapports, rendre compte. Et ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est celui qui te donne, qui te dirige. J'étais déjà sur un chemin où je suis prédicateur de l'évangile. Ma femme est prédicateur de l'évangile. Donc, si tu viens m'aider et que tu dis que tu ne crois pas au ministère de la femme, je n'ai pas besoin d'aller consulter Dieu. Je n'ai plus de conseils à demander. Mon alliance avec Dieu m'a déjà donné la réponse. Avec tout le respect, je dis merci pour ta compassion, mais je ne peux pas accepter. Ça, c'est un exemple pour que tu comprennes. Tu comprends? Tu comprends? Tu aimes une sœur comme c'est le jour des sages. Ou bien tu aimes un frère, la sœur vertueuse. Il te dit que lui, il ne croit pas en Christ. Si tu viens prier, lui dis, Seigneur, si c'est ta volonté. Tu comprends? Dans l'alliance, il y a déjà des instructions. Tu comprends ça? Plus tu avances avec Dieu, tu vois, mais je ne dois pas prier pour ça. Je ne dois plus prier pour ça. Mais je veux prier pour quoi? Dieu dit, c'est ça que j'attendais. Jusque-là, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Jésus a regardé leur liste de prières et dit, mais les païens demandent la même chose. Il a pris leur liste de prières. Il a barré ça. Il a barré. Ça, c'est pour les païens. 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 Il dit, mais je ne comprends pas. Vous priez comme des païens. Parce qu'ils n'ont pas cette relation avec Dieu qui tranche déjà. C'est pour ça que quand regardez comment les nations utilisent, comment les nations servent nos autorités. Quand tu es ambassadeur, je ne veux pas aller même jusqu'au sommet, tu es juste ambassadeur, on t'envoie dans un pays étranger. Est-ce que tu vas aller chercher la maison? Tu vas aller consulter les agences immobilières? J'ai l'honneur de demander un loyer parce que je veux représenter mon pays. Ça n'a pas de sens. Le pays s'occupe de toi entièrement
pour que tu sois entièrement à la disposition du pays. Un soldat, c'est pareil. Il faut qu'il soit à la disposition du pays. Et le royaume des cieux existe. Le royaume des cieux existe. Le royaume des cieux est plus pauvre que nos nations. Qui est un ambassadeur pour Christ ici? Alors, tu dois le prendre au mot. Tu dois le prendre au mot. Tu dis, Seigneur, je m'engage à vivre comme un ambassadeur. Ça veut dire, c'est tous les jours de réconcilier les gens avec Dieu. Rien que ça. Essaye, hein? Rien que ça. Tu seras étonné. Il va dire, voici mon ambassadeur, voici mon ambassadrice. Décret. Pourvoyez pour l'école des enfants. Pourvoyez pour ses besoins quotidiens. Ouais, vous n'avez pas reçu. Vous ne croyez pas. Je parle, mais vous raisonnez. Vous raisonnez. Je ne dois plus travailler, prêcher tous les jours. Je ne t'ai pas dit ça. Est-ce que je t'ai dit ça? Est-ce que ton travail là suffit? Alors, pourquoi tu utilises ça comme un argument d'incrédulité? On doit pleurer sur notre vie chrétienne. J'étais dans une religion chrétienne qui n'est pas centrée sur Christ, pour ne pas citer. Mais quand j'ai découvert vraiment la vraie foi, je suis allé chez ceux qu'on appelle les évangéliques. J'ai été choqué, à la limite déçu. Comment rien n'est centré sur Christ? Tout le temps Moïse, Élie. Je dis, mais moi c'est Jésus qui a sauvé ma vie. Ce n'est pas Moïse. J'étais en admiration de Jésus, je ne le connaissais pas bien. Il m'a guéri de la mort, des maladies mortelles. Il m'a délivré, je ne devais pas être vivant. Je vais maintenant là où on est supposé me parler de Jésus qui a sauvé ma vie. Mais on m'a égaré en me présentant comme modèle des gens qui ont échoué. Moïse n'est pas entré en terre promise. Élie a terminé son ministère en queue de poisson. Vous ne le saviez pas? Il n'a pas réussi. Les épîtres, on n'en parle pas. C'est beaucoup plus tard que j'ai découvert les épîtres. On prêche aux chrétiens la morale. Mais tu n'as pas. Est-ce que tu as besoin qu'on te dise que voler c'est mal? Mentir c'est mal? Tu as besoin qu'on te le dise? Tu as besoin qu'on te le dise? Tu le sais? Mais tu as besoin qu'on te montre comment triompher de ce mal que tu n'aimes pas, mais que tu fais toujours. Et ça, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ qui nous donne cette capacité. Elle n'est pas humaine, hein, elle est surnaturelle. Et quand tu entres dedans, tu ne fais aucun effort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. S'il vit en moi, je serai tenté, je ne commettrai pas de péché. À chaque fois que je pêche, c'est moi. À chaque fois que je triomphe, c'est lui. C'est ça qu'il faut comprendre. On doit donc apprendre aux enfants de Dieu à laisser Christ vivre en eux. À faire toujours le choix de laisser Christ vivre. C'est un choix parce que le Saint-Esprit qui habite en toi, il ne va pas te forcer, il ne va pas t'obliger. C'est un gentleman, il va dire voici la voie. Et il te regarde. Il est comme ça. Si tu acceptes ça, tes luttes sont finies. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais nous montrer par la grâce de Dieu que cette crainte de Dieu dont on parle depuis le début de ce mois,
a pour première récompense la direction divine. La direction divine, parce qu'il montre la voie qu'on doit suivre. N'est-ce pas? Et si on reste sur ce chemin, on va expérimenter le repos, le bonheur. Notre postérité sera bénie, mais le résultat sera l'amitié avec Dieu. Il n'y a rien de matériel dedans. Il n'y a rien de matériel dedans. Certains matériels, certains résultats vont nous accompagner, mais c'est à eux de nous suivre. Nous, on ne court pas après ça. On reste conscient de notre Seigneur, que l'on veut craindre, que l'on veut honorer, à un tel point qu'on devient ses amis. On marche avec lui, les choses nous suivent. On constate seulement, il a pourvu. Ah oui, c'est bon. Ah, merci, mon ami. On continue notre chemin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelques jours, ma femme m'a dit qu'elle aimerait changer les meubles qui sont dans la maison, parce que c'est des meubles qu'on a depuis Mathusalem. Vous savez, Dieu est fort. Il y a peut-être 5 ans, on a perdu en une nuit tout ce qu'on avait comme assiette en porcelaine et en verre, en une nuit. C'est édifiant, hein? C'est pas édifiant pour vous? C'est-à-dire tout ce qu'elle avait accumulé en une nuit, le placard mural est tombé. Il y a eu une explosion, un bruit, un vacarme. Je me suis levé, j'ai eu peur. Et même les voisins sont venus. Je suis allé dans le lieu du bruit, le placard mural était tombé. Tout a été réduit en miettes. Dieu a fait reset. On recommence à zéro. C'était tellement édifiant. Je vous assure, c'était ma réaction. Quand j'ai vu, déjà j'ai vu que c'était pas une bouteille de gaz qui a explosé. Je dis à rien. Et les voisins sont venus. Je les ai remerciés. J'ai dit, vous êtes gentils, mais c'est le placard. Ils sont venus voir. Wow, est-ce qu'on peut vous aider? J'ai dit, mais il est 2h du matin. Allons dormir. Nous sommes rentrés. Madame, elle n'est même pas sortie de la chambre. Je lui ai expliqué. Elle a dit, ok. Elle s'est rendormie. Elle n'a pas... Oh, mes assiettes. Oh, tel m'avait donné ça. Oh, ma mère m'avait donné ça. Tu es charnel. Alors, je suis rentré à la cuisine pour voir comment on va s'y prendre. Je vous assure, j'ai dit, waouh, c'est édifiant. En une nuit. Et on a recommencé. Il ne faut pas mettre son cœur dans les choses. Hein? Les choses ne sont pas fidèles. La chose va te lâcher. Par exemple, je parle à quelqu'un. Le bijou là, qui a beaucoup de valeur pour toi. Si quelqu'un vient le voler, il doit refuser. Il doit dire non, je suis attaché à ma maîtresse, ne me prends pas. Mais il part sans problème. On le vend aussi, il accepte. On le met là aussi, il se pavane. Donc tu m'as lâché quoi. Tu comprends? Ne mets pas ton cœur dans les choses. Ne mets pas. Hein? Donc elle m'a dit, bon, je vais vendre ces meubles pour en acheter d'autres. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Quand tu vends quelque chose, ça perd la valeur. Tu ne peux même pas racheter la même chose, sachant qu'elle veut acheter mieux. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire sans me dire? Hein? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire sans me dire? Prépare-toi. Mais moi, je n'ai pas le temps de m'embarrasser de ces choses parce que j'étais dans l'enseignement que je vais donner aux sages. J'étais dedans depuis 3 jours. On était à table le soir, on dînait. Quand je suis allé dormir, je me suis couché comme d'habitude. Je passais en revue la journée.
depuis le réveil, c'est ce que il faut faire ça. J'ai scanné la journée. Je l'ai scanné jusqu'au dîner, la fameuse phrase de madame est revenue. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu. Je ne me souviens même pas à quel moment j'ai dormi. Et il y a 2 jours, elle me dit, il y a quelques-unes de nos filles qui étaient ici, qui se sont rencontrées chez nous, parce que les parents nous les ont confiées, elles étaient venues comme étudiantes, elles nous ont adoptées comme leurs parents, et comme elles se sont rencontrées chez nous, elles sont devenues des sœurs. N'est-ce pas? La fille de ton père, c'est ta sœur. Elles sont restées attachées jusqu'à aujourd'hui. C'est édifiant. Elles sont tellement proches. Chacun vit quelque part, a fondé sa famille, mais elles sont restées unies. Et là, elles se sont cotisées, elles nous ont envoyé de l'argent. Donc madame me dit, voici les enfants ont envoyé ça. J'ai dit, bien, c'est bien, enlève la dîme, achète tes meubles. Je ne sais même pas combien c'est. D'accord? Est-ce que je n'ai pas de besoin? Oui, mais je ne vis pas pour ça. J'ai compris tout de suite que Dieu avait pris en charge ce que je lui avais confié afin que je reste entier. Ne me dis pas que c'est parce que je suis pasteur. Allez demander aux pasteurs s'ils ont des témoignages comme ça. Pourquoi ils manipulent les peuples? Je dois parler aussi, défendre mes collègues. Qu'est-ce qui fait qu'un pasteur commence à manipuler le peuple, faire des offrandes farfelues, faire ceci pour le pasteur? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne sait pas vivre par la foi avec Dieu et le peuple ne comprend pas le niveau de ce sacrifice. Et le peuple ne réagit pas. Ce n'est pas une bénédiction pour l'Église qu'un pasteur en vienne à manipuler pour résoudre ses problèmes. Dès que le pasteur fait ça, il a tort de manipuler, mais ce n'est pas une bénédiction pour l'Église. Et si vous le critiquez encore, Dieu va vous chicoter 2 fois. Son serviteur rendra des comptes. C'est sûr, hein? Vous pouvez en être sûr. Mais le peuple. Quelqu'un m'a dit, est venu ici, me dit, mais ici, vous enseignez beaucoup. Dans nos églises, là, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a que des prédications. Il y a là, nos pasteurs, là, j'ai dit, hey, c'est vous. Vous n'aimez pas l'enseignement. Le pasteur a commencé à enseigner, l'église s'est ennuyée, l'église a commencé à se vider. Il a eu peur, comme Saül. Il n'a pas besoin d'avoir peur. S'il persévère, quand tu prends un chemin, quand tu prends le chemin de l'authenticité, au début, l'église se vide. Si tu persévères, ils reviennent. Parce que là, ils vont partir, ils vont voir qu'ils sont tombés chez les loups. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Chaque troupeau a le berger qui lui ressemble. Oh, ce pasteur est un menteur, le peuple est des menteurs. Le pasteur est un impudique, le peuple sont des impudiques. Vous entendez? Alléluia. Écoutez-moi, écoute-moi. Tout ce dont tu as besoin se trouve sur le chemin de l'obéissance. Je vous assure, Dieu sait exactement tout ce que tu vas rencontrer, on va le voir, comme besoin, difficulté, adversité, tentation, résistance, obstacle. Il sait tout à merveille, à la perfection, au moindre détail près. Et quand il te dit, va là-bas, il a déjà tenu compte de tout, il a déjà tout solutionné, il a déjà répondu à tout, mais il ne te le dit pas parce qu'il ne veut pas que ton cœur s'attache au résultat. C'est le meilleur moyen d'échouer. Mais si ton cœur s'attache à lui, là tu vas réussir. Alléluia. À qui est-ce que je parle ce matin? Donc, la crainte de Dieu a pour premier bénéfice la direction divine.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Cependant, qu'est-ce que mon titre dit? Mon titre dit quoi, si vous vous en souvenez? Que mes illustrateurs se préparent, commencez à approcher. Lisons Ésaïe chapitre 25, verset 1. Ésaïe 25, verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Pourquoi? Tes desseins conçus à l'avance, ce sont... Là, il a vu les résultats, hein? Mais il se rend compte que Dieu avait tout prévu, conçu à l'avance. Montre-moi le verset 5. Regardez, le verset 5. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi... Verset suivant. 1, verset 4. Voilà. Tu as été un... Tu as été un... Dans la dette. Tu as été un abri, un ombrage. Regardez, regardez. Dans ses desseins conçus à l'avance, il sait que tu seras faible. Il a déjà prévu d'être un refuge. Il sait qu'il y aura la détresse. Il a prévu d'être un refuge. Il sait qu'il y aura la tempête. Il a prévu d'être un abri. Il sait qu'il y aura la chaleur. Il a prévu d'être un ombrage. Il a conçu tout ça à l'avance. Et la solution n'est pas des choses détachées de lui-même. Il est ton refuge. Alléluia. Il ne te donne pas de garde du corps. Lui-même, il se transforme en refuge. Amen. Quand la détresse arrive, lui-même devient le refuge. Quand la tempête arrive, lui-même, ce n'est pas l'archange Michel. Laissez ça à Daniel. Laissez ça à Daniel. Il n'était pas né de nouveau. Il n'avait pas le statut d'enfant de Dieu. Ce n'est pas les anges. C'est lui-même. Il devient ce dont tu as besoin. Il se transforme. Il est El Shaddai. Il est tout suffisant. Dans la famine, il devient la nourriture. Dans la maladie, il devient la guérison. Lui-même. Oui, c'est tellement insensé, c'est inintelligent de se détacher de sa personne. Oh Seigneur, aide-nous. Être chrétien, c'est être en relation avec une personne. C'est pour cela que j'ai arrêté de prêcher sur les clés, sur les principes. C'est vrai, c'est biblique. Mais j'ai vu avec ma petite expérience la subtilité de cette méthode. Cette méthode peut détacher le cœur des enfants de Dieu lui-même. Jésus a dit, je suis la porte. Donc, j'ai plus besoin de clés pour ouvrir les portes. Alléluia. Je veux entrer quelque part, il devient la porte. Oui, tu dis, il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Tais-toi, écoute-moi d'abord. Tais-toi. Pour une fois, je veux te parler comme papa. Tais-toi. Ça, c'est pour les portes du séjour des morts. Mais une fois que tu as triomphé, la vie est là. Ses desseins sont conçus d'avance et il a tout prévu. Il a prévu d'être lui-même la réponse, d'être lui-même la solution, sa personne. C'est pourquoi il faut être en relation avec lui. Si tu as une bonne relation avec lui, la personne qui doit signer en ta faveur signera.
La personne qui doit décider en ta faveur décidera. La personne qui doit intervenir interviendra. Remercie les personnes, mais sois beaucoup plus reconnaissant envers ce Dieu qui tient les cœurs des rois dans sa main comme des courants et il les incline où il veut. Même quand quelqu'un te fait du mal, c'est pour ton bien. Romains 8, 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés quoi? Le dessein conçu d'avance là. Si te lance l'appel de son dessein, et il dit voici le chemin que tu le suis. C'est une merveille que quand on a répondu à l'appel de son dessein, et le bien et le mal concourent à ton bien. Ne raisonne pas comment Dieu va faire. Prends soin de ta relation. Veille à rester sur le chemin. Avancez dans ses desseins. Dieu n'improvise jamais. Il avait tout vu à l'avance. Il avait déjà répondu. Fais-lui confiance. Que ton cœur l'aime. Alléluia. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez ma parole. Veille sur ta relation avec lui. Il s'occupera du reste. Ce n'est pas très juste ce que je dis. Il s'est déjà occupé. Depuis l'éternité. Mais vous avez remarqué, la Bible parle de dessein quand il s'agit du côté de Dieu. Psaume 31, verset 16. David dit, mes destinées sont dans tes mains. Tu me délivres de mes ennemis et de mes méchants persécuteurs, de mes persécuteurs. Vous me suivez toujours? Donc David, de son côté, il prend conscience qu'il a des destinées. Et avant lui, Jacob, Israël s'était posé cette question, Isaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu? Dieu le reprend. Pourquoi dis-tu, ô Jacob? Pourquoi dis-tu, ô Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mes droits passent inaperçus devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Qu'est-ce que tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu n'as pas appris? Encore une fois, ce ne sont pas des choses. C'est Dieu lui-même. Il dit, tu ne le connais pas bien. Depuis que je t'ai mis sur ce chemin, je voulais que tu apprennes à me connaître. Je voulais que tu apprennes qui je suis. Je suis le Dieu de l'éternité. Je suis l'Éternel. J'ai créé les extrémités de la terre. Je ne me fatigue point, je ne me lasse point, et on ne peut sonder mon intelligence. Résultat, je donne la force à celui qui est fatigué et j'augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Si tu t'attaches à moi dans la faiblesse, je deviens ta force. J'augmente ta vigueur. C'est moi. Oui, encore une fois, l'Esprit me ramène. Je pense que vous en avez besoin. Il me ramène à une relation. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu s'identifient comme s'ils étaient des syndicats, des partis politiques. Nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes pentecôtistes, nous sommes évangéliques. Mais qu'est-ce qui vous a pris, enfants de Dieu? Qu'est-ce qui vous a pris de vous identifier à un parti politique spirituel? Un parti politique religieux? Non, nous nous identifions à Christ. Je ne suis pas protestant, je vais protester contre qui? Le diable, il est vaincu. J'ai plus de débat à faire avec lui. Si tu t'opposes à moi, celui qui m'a envoyé s'occupe de toi. Ce n'est pas à moi de me défendre. Je dis, voici la vérité. C'est écrit, tu refuses. Que veux-tu que je fasse? Rien. Si ce n'est de pleurer pour toi devant le Seigneur. Tu ne m'as pas offensé, je suis qui? Non, nous on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, mais c'est ton problème. Moi je ne suis pas pentecôtiste pour défendre la Pentecôte. Nous on est évangélique, mais c'est votre problème. Moi je ne suis pas chrétien, je suis en Christ. En Christ. En Christ. C'est de cela dont il faut être conscient.
c'est pas mauvais, hein, ces choses-là. Mais veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur afin que ça ne devienne pas ton identité. Tu m'entends? J'arrive pas à avancer. Donc, les desseins du côté de Dieu, Dieu appelle ça ses desseins. Dessein avec E-I-N. Ce n'est pas dessiner. C'est un mix, un mélange de plans, de projets pour un but. Ouais, c'est un mélange. C'est pour ça qu'on ne traduit pas par projet, c'est réduire l'idée. Si tu traduis par plan, tu réduis l'idée. Si tu traduis par but, tu réduis l'idée. C'est-à-dire, c'est un projet, dessin, c'est une idée bien conçue, bien préparée, bien organisée, avec tout le matériel, toutes les ressources déjà disponibles. Bon, je veux peut-être, par exemple, on voit déjà que dans 10 ans, le nombre de la population doit doubler. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? On construit d'autres logements, mais il n'y a pas que les logements. Dès que vous construisez les logements, il y aura des problèmes de poubelles. N'est-ce pas? Donc, on construit des infrastructures. Oui, mais il faut le déplacement. Ils auront plus de voitures, il y aura un problème de route. Donc, on construit plus de routes. Oui, mais il y aura plus d'enfants. On construit plus d'écoles. Oui, mais il y aura des malades. Il faut ajouter les hôpitaux. Oui. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, on ne peut pas dire projet. On prend en compte tout en même temps. Et avant de commencer, on a mis les ressources en place. On dit, allons-y. Ça, c'est Dieu. Ça dit qu'il a conçu à l'avance. Tout est déjà là. Les personnes, les matériaux, les ressources, les solutions, tout est déjà là. De telle sorte qu'on découvre que les ressources sont là quand les problèmes se posent. Donc, tu dois avoir cette mentalité-là. Quand un problème se pose, dis, on va voir ce que Dieu va faire. Alléluia! On va voir comment Dieu va résoudre. En fait, on va voir comment Dieu va manifester parce que c'était déjà prévu. Il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. Tu commences à comprendre? C'est pour ça que les mots sont vivants, sont pleins de beaucoup de choses. On va voir ce que Dieu va faire. On va voir comment il va le manifester. Mais Dieu dit, mais moi je travaille avec toi. De mon côté, c'est fini. Alors, de ton côté, as-tu compris ta destinée? Parce que la destinée de l'homme, c'est le rôle qu'il joue dans les desseins de Dieu. Tu m'entends? C'est le rôle. Ça veut dire que s'il y a une prière que nous devons faire, c'est Seigneur, révèle-moi ma destinée. Là, il dit, mais commence d'abord à comprendre mes desseins. En fait, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Dieu avait un projet, n'est-ce pas? Créer l'homme à son image. Avant le commencement, Dieu était où? Réponds-moi. Toi qui as l'esprit de prophétie. Avant le commencement, Dieu était où? Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. La terre, c'est facile à admettre que c'est une création. Quand on dit créer, ça veut dire qu'avant, ça n'existait pas. Mais les cieux aussi sont une création. N'est-ce pas? Donc les cieux ont commencé un jour. Avant les cieux, Dieu était où? Et quand Jésus prie, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est où? Ah, Dieu a toujours été, même quand les cieux n'étaient pas là. Mais quand Dieu a créé les cieux, il a dit, créons un environnement dans lequel nous allons nous positionner en tant que Père. Les cieux, c'est le lieu où Dieu habite en tant que Père. Mais Dieu est plus grand que les cieux.
Donc Dieu a toujours été tout suffisant. Dieu ne s'est pas ennuyé. Il n'avait pas besoin de louanges. Il n'y avait pas d'ange. Il n'y avait pas d'humain. Il s'est toujours suffi à lui-même. Il n'a ni commencement, ni fin. Mais un jour, il a voulu partager le bonheur de ce qu'il est avec un humain. Regarde, tout ce qui ont été créés est accessoire. Parce que Dieu a décidé de devenir un père de famille. Je suis en train de résumer humblement les desseins de Dieu. Il a dit, devenons un père de famille. Nous allons créer un homme à notre image. Savez-vous qu'Adam était fils de Dieu? Luc 3, verset 37. Nous allons créer un homme à notre image. Il sera notre fils. D'accord? Il aura cette relation spéciale, spirituelle avec moi, Dieu, étant dans le ciel. Mais on va l'envoyer sur la terre pour le cultiver et révéler dans le monde visible qui je suis. Et à cause de ça, il a dû créer les anges, il a dû créer les cieux, le monde spirituel, il a dû créer la terre, les arbres, les animaux, les océans, les mers, tout ça. C'était pour l'homme. Les cieux des cieux sont à l'Éternel et il a donné la terre au Fils des hommes. Tu comprends? Les anges sont accessoires. Tout, le pétrole, le diamant, les minerais, c'était pour doter l'homme des choses à faire pour manifester la gloire de Dieu sur la terre. Et à la fin de tout, Dieu va tout effacer. Il va prendre son chiffon, il va tout effacer. Les premiers cieux et la première terre va disparaître. Il va rester quoi? L'épouse. L'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau. Tout va disparaître. Satan et les démons iront dans les feux éternels. Les humains qui auront refusé de croire en Dieu iront dans les feux éternels. Mais les chiens, les animaux, ils n'ont pas d'éternité et ils vont disparaître. Donc, n'investis pas ta vie pour un projet qui n'a rien à voir avec les desseins éternels. Parce que tout va disparaître. Où sont les bâtiments de Salomon? Où est la gloire de Salomon? Il n'y a plus de traces. Mais les cantiques de David sont toujours là. Tous les chants qu'il a composés sur les animaux, les insectes, où sont-ils? Tout ce que tu fais qui n'a rien à voir avec Christ, Dieu va effacer, jeter à la poubelle. Parce que tout a été créé pour Christ. Non, tout a été créé par Christ et pour Christ. Et c'est la prière à faire. Révèle-moi ma destinée, c'est-à-dire quel est le rôle particulier que je vais jouer dans tes desseins. Tu m'entends? Et chaque homme a une destinée naturelle, une destinée spirituelle. Jésus était charpentier et il est entré dans sa destinée spirituelle du Messie, le Christ, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Luc était médecin. Il est devenu évangéliste. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Joseph était berger. Vous le savez, non? Tous les fils de Jacob étaient des bergers. Il est devenu un grand gestionnaire. Je dis ça parce que comme j'ai cité les évangélistes, vous risquez de croire que tout le monde va devenir prédicateur. Non. Joseph est devenu un gestionnaire, mais un gestionnaire de destinée. Daniel de même. Tout homme sur terre a deux phases dans sa vie. La première, elle est naturelle. Simon-Pierre était pêcheur de poissons. Il est devenu qui? Pêcheur d'hommes. C'est-à-dire, Jésus est en train de montrer que ta première vie naturelle
n'est pas là par hasard. Il y a des éléments qui vont servir. Dieu est là où tu es passé. Tu n'as pas subi des crises. Tu n'as pas subi l'irresponsabilité des gens qui devaient t'aider. Oublie les gens. Dieu a laissé faire parce que dans ce chemin-là, il y a des indices, il y a des choses que tu devais apprendre. David était berger. Il est devenu roi? Non. Il est devenu berger d'Israël. Alléluia. Alléluia. Quand j'étais étudiant, les collègues me disaient, tu expliques le cours mieux que le prof. C'est-à-dire que quand je comprends, je rends ça simple, je partage à mes amis. C'est là-bas que j'ai appris à enseigner. Maintenant, j'enseigne la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est comme ça, il y a l'école de la vie et l'école de l'esprit. D'accord? Alors, peut-être que je veux conclure avec cette image. Venez. Je veux vous montrer comment ça fonctionne. On a préparé une image avec des frères. Donc, on va faire une illustration pour conclure. Ils ne m'entendent pas? Entrez. Les deux premiers, entrez. Crainte de Dieu, destinée de l'homme, direction divine. Voici comment ça se passe dans nos vies. Ça, c'est le Seigneur. Est-ce que vous arrivez à voir? C'est écrit dessein de Dieu. Dieu a ses desseins. Voici quelqu'un qui croit au Seigneur. Il croit au Seigneur. Maintenant, il doit manifester la crainte du Seigneur. D'accord? Il y a les desseins de Dieu, l'évangile, comme je l'ai expliqué. Ça vibre un peu, mon son. Quand tu ne crains pas Dieu, tu es chrétien, mais pour toi-même. Tu comprends? Tout le monde est venu à Christ par intérêt. C'est normal. Tu ne peux pas attraper un poisson sans appât. D'accord? Mais il ne faut pas continuer comme ça. Il ne faut pas continuer. Donc, quand tu t'intéresses à l'évangile, tu découvres les desseins de Dieu. Maintenant, ta réaction à chaque fois qu'on parle de l'évangile ou qu'on ne parle pas de vos bénédictions matérielles, c'est ça qui va déterminer si tu le crains ou pas. Voici un bon frère a découvert maintenant le dessein de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. C'est la crainte de Dieu. Essayez de zoomer de manière à ce que ceux qui suivent en ligne puissent se voir. Je pense à nos frères de Saveur Divine, des ambassadeurs. Il y a des gens qui nous suivent en ligne et il y en a d'autres qui suivent. Si tu peux même bouger avec la caméra, si c'est possible. Bon, vous avez des puissants zooms. Merci, chère Fleur. Je pense que vous serez utile plus tard. Amen. Déposez mon pupitre ici aussi. Pardonnez-nous cette improvisation. Il se prosterne, il craint le Seigneur. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il lui révèle sa destinée. Destinée de l'homme. Vous avez vu, c'est la même feuille. Recto verso. Du côté de Dieu, ce sont ses desseins. Dieu présente ses desseins pour voir notre réaction. Quand on se soumet, alors il te montre ta destinée. Et il donne aux frères. Il donne aux frères. Voici, le frère a pris conscience de sa destinée. La vraie vie chrétienne commence ici. Il se serre la main dans la main. C'est ici qu'il commence à vivre. Pour Abraham, ça a commencé 75 ans plus tard.
Vous entendez? Les 75 premières années de sa vie n'ont servi à rien pour l'éternité. On n'a rien enregistré, si ce n'est de dire qu'il servait les idoles. Il n'est jamais trop tard pour entrer dans sa destinée. Tu m'entends? Jamais. Même s'il te reste 5 minutes à vivre. D'accord? Préoccupe-toi de la destinée de Dieu. Regardez le brigand sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait de sa destinée? Il est entré dans sa destinée sur la terre, il a vécu peut-être 30 secondes. Il a reconnu, il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Jésus dit, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. À chaque fois qu'on prêche le message du brigand à la croix, combien d'âmes sont sauvées? C'est sa destinée comme ça. N'accepte pas cette idée qui te dit que c'est trop tard. J'ai perdu du temps. Non, tu peux racheter le temps. Tu m'entends? Je vous donne un exemple. Rabat-Casa, c'est plus ou moins 100 km. Supposons que pour le faire à pied, il faut 5 jours. Et que pour le train, il faut 1 heure. Donc celui qui est parti 5 jours avant toi, rien ne prouve qu'il arrivera avant toi. Alléluia. Parce que 2 heures avant que lui n'arrive, 5 jours plus tard, si toi tu prends le train, vous arrivez au même moment. N'accepte pas cette idée qui te dit tu as perdu du temps, tu as bousillé ton temps, tu as gaspillé ton temps. Avec le Seigneur, on peut toujours racheter le temps. Il est toujours temps de découvrir sa destinée, de l'accepter et d'y entrer. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui. Tu peux te rattraper. Mais c'est ton cœur, c'est l'état de ton cœur. Savez-vous qu'un chrétien ne doit plus vivre pour lui-même? Il est mort pour nous afin que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a aimés. Regarde, est-ce que tu vis pour le Seigneur ou bien pour toi-même? Est-ce que tu vis pour servir le Seigneur ou tu vis pour te servir de lui? Oh Seigneur, mes projets, ma famille, mes enfants, mon travail. Et Dieu dit, mais quel jour tu vas dire ton royaume, mon royaume? Quel jour? Quel jour? La crainte de Dieu l'a aidé à entrer dans sa destinée, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Dieu fait? Il lui montre la voie qu'il doit suivre. Psaume 25, n'est-ce pas? Il lui montre la voie. Mais c'est un processus. Il a fait le bon choix, il a accepté. Mais chaque jour, il y a des décisions à prendre. Ce n'est pas parce que tu es sur le chemin que tu sais exactement ce qu'il faut faire tous les jours. Mais quand tu as accepté la voie, le chemin qu'est Jésus, et que tu demeures sur lui, alors lui, il va te diriger. Entrez. Et chaque jour, il va te donner la direction divine. Entrez, mes amis. Voici, mettez-vous derrière. Oui, non, recule un peu. Voilà. C'est lui qui nous intéresse. D'accord? Il n'a pas abandonné la crainte de Dieu. Il vit maintenant pour accomplir sa destinée en tant qu'homme. Mais il a des décisions à prendre, n'est-ce pas? Tous les jours. Donc, il a besoin de direction divine. Il ne vit pas pour être un expert. Quand il a une décision à prendre, il ne décide pas par son intelligence, par ses compétences, par ses relations, par ses ressources. Non. Il dit, Seigneur, dirige-moi. Dirige-moi parce qu'il craint l'Éternel. Dirige-moi. Telle voie peut paraître droite pour un homme, mais son issue, c'est la perdition. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce n'est pas parce que tu as les moyens que tu dois faire ce que tu as besoin de faire.
Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu dois répondre selon ta compétence. Consulte, crains l'Éternel. Consulte-le. Consulte-le. Consulte. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord avec toi que Dieu veut que tu fasses ça. Crains l'Éternel. Consulte-le. Alors comment Dieu nous dirige? La direction divine commence par la parole de Dieu. Quand tu dis Seigneur, dirige-moi, ouvre la Bible. Ne rate pas les réunions d'enseignement. Ne rate pas le culte. Ne rate pas le jeudi. Ne passe pas à côté du torrent chaque matin. Médite, c'est dans la parole. La direction divine est dans la parole. D'accord? C'est-à-dire, tu dois ouvrir ta Bible. Dis avec moi, je vais ouvrir ma Bible. Oui, parce que la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu sort de la bouche de Dieu. Quand je ferme ma Bible, Dieu ferme sa bouche. Quand j'ouvre ma Bible, Dieu ouvre sa bouche. Ce n'est pas Dieu qui décide quand il va me parler, c'est moi qui décide. À chaque fois que j'ouvre la Bible, Dieu n'a pas de choix. Il ne peut que parler. Et ça n'ennuie pas Dieu de parler. Il ne se fatigue pas. Celui qui est la parole ne se lasse pas de parler. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu fermes la bouche, la Bible, tu fermes la bouche de Dieu. Tu empêches Dieu d'être ce qu'il est, c'est-à-dire la parole, et la parole parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend pas garde. Dieu parle constamment. Dieu ne se fatigue pas de parler. C'est nous qui n'entendons pas. C'est nous qui n'entendons pas. Alors quand j'ouvre la Bible, Dieu ouvre sa bouche. Il me parle avec sa parole, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il a mis quelqu'un avec moi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit intervient pour interpréter les Écritures. On ne parle pas de dons spirituels. Les dons spirituels peuvent être indépendants des Écritures. Pour une utilité commune, le Saint-Esprit va te pousser à faire quelque chose. Mais on parle de la vie de tous les jours. Le Saint-Esprit, Papa au ciel, regarde ton comportement avec la Bible. Le Saint-Esprit qui est en toi, regarde ton comportement avec la Bible. Quand tu ouvres les Écritures, le Saint-Esprit vient et dit, comprends-tu ce que tu lis? Comme Philippe a fait avec l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que je lis? Je dis, Seigneur, explique-moi. Alors il commence à t'expliquer. C'est ce qu'on appelle méditer. Il t'explique. Tu dis, ah oui, j'ai compris. Le Saint-Esprit t'a expliqué. Donc, j'ai la parole de Dieu, elle est devenue claire. Mais quand je sors, je rencontre les circonstances. Et ma gestion des circonstances dépend de comment Dieu m'a dirigé à travers sa parole et son esprit. Et pour que Dieu me dirige comme ça, il a besoin de voir la crainte. La crainte. Il y avait une deuxième partie de l'illustration, mais on ne va pas le faire. Restez là, parce que je veux conclure comme ça. Je vais prendre 2 exemples pour terminer. On va commencer par Abraham, qui a compris ça en retard. Et puis on va terminer par Joseph, qui a compris ça trop tôt, très tôt, heureusement pour lui. Regardez Genèse 17. À partir du 1er verset, Dieu parle. Il se présente encore. Regardez, on en revient toujours à ça. On revient toujours à ça. Il se présente. Je suis El Shaddai.
marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Il est saisi de crainte. Ce n'est pas la première fois que Dieu lui parle. Mais après 16 ans de silence, il a compris. S'il y a une sécheresse qu'il ne faut pas traverser dans la vie, c'est la sécheresse de la parole. Parce qu'ici, c'est à l'issue de 16 ans de silence. Regardez, commencez à Genèse 12, jusqu'à Genèse 16. Dieu parle à Abraham, en tout cas, il obéit. Mais il ne craint pas. Il ne tombe pas sur sa face. Vous comprenez? C'était à la rigueur, bon, merci Seigneur, oui, tu es gentil. Et tu es grand, je vais faire ce que tu vas dire. Mais là, il est saisi de crainte. Vous entendez? Il est saisi de crainte. Et si je vous pose la question, quelle était la destinée d'Abraham? Quel était le véritable projet de Dieu pour Abraham? Vous diriez quoi? Genèse 18, verset 17. Abraham est entré dans l'amitié. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Mais c'est une répétition. Car je l'ai choisi. Ah! Pourquoi? Lisez. Dieu l'a choisi pourquoi? Pour donner à ses fils à le craindre. Tu vas devenir une nation grande et puissante. C'est pas grave. Mais mon désir le plus profond, c'est pas ça. Et Abraham a un seul fils. Il doit lui apprendre ça. Il est maintenant au soir de sa vie, en Genèse 22. Il sait que bientôt il va quitter la terre. Mais il a compris qu'il est le choix de Dieu pour apprendre ça à ses fils. Mais il lui reste un seul, Isaac, n'est-ce pas? Il a vécu de grandes choses. Il est devenu grand et puissant, certes. Écoute-moi, hein, tu vas avoir des choses. Mais dans ton cœur, si tu es honnête, dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas encore arrivé. Tu le sais, hein? Alors Dieu va aider maintenant Abraham à accomplir ça. Et nous l'avons vu le dimanche dernier, n'est-ce pas? Et au verset 13, si je ne me trompe pas, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que quoi? Isaac est là. Transmission de la crainte de Dieu. Isaac maintenant est supposé transmettre ça à Jacob. Jacob est supposé transmettre ça à ses enfants. Et on arrive en Genèse 37, on dit, voici la postérité de Jacob. Nous savons qu'il a 12 enfants. Mais on dit, Joseph. Qui a pris le flambeau de la crainte? C'est Joseph. La preuve, quand on critique papa, ah non. Lui, il va dire. Aujourd'hui, on appelle ça rapportage. Ce n'est pas un rapporteur, il craint Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Et parce qu'il craint Dieu, et il doit suivre maintenant la direction divine. Parce qu'en Genèse 37, quand il voit ces deux songes, il comprend sa destinée, n'est-ce pas? Ah, tu as vu ta destinée? Alléluia! J'ai compris à quoi je suis appelé. Amen. Et le plus dur a commencé.
Le plus dur a commencé parce que le monde spirituel aussi t'a ciblé. À partir de ce jour-là, Satan a dit à tous les anges qui étaient à Canaan, laissez Ruben tranquille, laissez Siméon tranquille, laissez Lévi tranquille. Celui qui est désigné pour prendre le flambeau, c'est lui. Alors les circonstances s'acharnent. La faiblesse de l'homme, n'est-ce pas? La détresse, la tempête, la chaleur. Mais Dieu est son refuge. Parce que Dieu avait tout conçu ça d'avance. Vous voulez la preuve? Psaume 105, verset 17. Regardez, nous, on est en train de dire que, voilà, c'est la jalousie familiale, vous comprenez? Voilà, parce que papa était maladroit, il a pris un manteau multicolore, lui aussi, il aurait dû être prudent. Non, ce qu'il y a dans ton cœur, fais-le. D'accord? Tu sens que tu dois privilégier un enfant à un moment donné, privilégie seulement. La jalousie là n'est pas bonne, on va les corriger, mais en même temps, ça va créer... Ah, j'espère que vous êtes en train de me comprendre. Il, c'est Dieu. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Dieu, c'est Dieu qui l'a vendu esclave. C'est Dieu qui... Ça, c'est maintenant la parole de Dieu commence à raconter l'histoire de l'homme. Quand tu entres là-bas, je vous dis, ça m'a travaillé pendant une semaine, 7 jours sur 7. Et ceux qui sont proches de moi savent comprennent maintenant pourquoi j'ai éteint mon téléphone. Dieu m'a dit, Doudou, assis-toi, raconte-moi un peu ta vie. Raconte-moi un peu tout ce qui t'arrive. Et je commence à parler. Il dit, vide-toi, vide ton sac. J'ai vidé mon sac. Il dit, c'est pas fini. Dis même ce que tu n'oses pas me dire là. Ce que tu sais que tu ne dois pas dire. Dis-le. J'ai dit. Quand j'ai fini, il a dit, assis-toi maintenant. Maintenant, moi, je vais te raconter. Mais j'ai envie d'embrasser ces gens-là. Mais ils ne sont qu'en train d'exécuter la volonté de Dieu. Tu comprends quand Jésus dit, Judas, mon ami. Ce n'est pas de l'ironie. Dieu envoya devant eux Joseph. Il fut vendu comme esclave. Continue. On serra ses pieds. Ça, tu ne vois pas ça dans Genèse. Dans les liens. On le mit au fer. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait promis et où la parole de Dieu l'éprouva. La parole. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Et il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens. Donc, c'est Dieu qui était en train de faire ça? Oui. Grâce à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, Joseph avait une autre lecture des circonstances. Vous n'entendez pas Joseph se plaindre. Mes frères m'ont trahi. Il dit non. Dieu a agi. Mes frères m'ont vendu. Non, non. Dieu m'a envoyé. Envoyé. Regarde. Questionne-toi bien. Si on te dit, voici l'envoyé de Dieu, quelle est l'image qui te renvoie? Un homme enchaîné, esclave, lié, mains et pieds. C'est ça l'envoyé de Dieu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant nous comme une faible plante. Sais-tu que tu es un envoyé de Dieu dans cette nation? Tu n'en as pas l'apparence. Il ne faut pas partir des circonstances et bricoler des versets bibliques et prier fort fort en langue pour que ta volonté se fasse. Tu comprends? Tourne le dos aux circonstances. Plonge ton regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Les chaînes vont tomber. Le Saint-Esprit va te montrer comment. Et tu auras une autre interprétation
n'est-ce pas? Des circonstances. Nous savons que Joseph craignait Dieu. On le voit. Permettez-moi de prendre encore 5 minutes. Je peux prendre 5 minutes? C'est important, s'il vous plaît. La crainte de Dieu n'est pas théorique. Ce n'est pas une théorie religieuse, des gens qui sont illuminés. Elle est pratique, elle est concrète. Dans la maison. Maman, on regarde ton attitude envers ton mari. Mari, on regarde ton attitude envers ta femme. C'est là on voit si tu crains Dieu. Dans les relations familiales, dans les relations fraternelles, au travail, à l'école. C'est là on voit si tu crains Dieu. Joseph a réussi le premier test. La crainte de Dieu dans le cercle familial. Et il a été mal récompensé, humainement parlant, n'est-ce pas? Mais comme il n'était pas conduit par les circonstances et qu'il était conduit par la parole et le Saint-Esprit, vous ne le voyez pas se lamenter chez Potiphar. On dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Cela veut dire que Joseph, même étant esclave, il était fier de son Dieu. Amen. Dieu qui ne t'a pas protégé jusqu'à être vendu esclave, tu arrives en Égypte et tu dis que tu es fier. Mais au début, on se moque de... On dit, Joseph, prosterne-toi. Il dit, chef Potiphar, s'il vous plaît, je ne peux pas faire ça. Pourquoi Joseph? Il dit, parce que d'où je viens, on a un seul Dieu. Et il nous a dit de ne pas nous prosterner devant les idoles. Potiphar lui dit, il s'appelle qui? Il dit, il s'appelle l'Éternel. Potiphar dit, oh, c'est que vraiment ton Éternel, là, il est faible. Hein? Tu es mon esclave. Au lieu de t'appuyer sur mes dieux, tu restes fier de ton Dieu. Bon, de toutes les façons, ce qui importe pour moi, c'est que tu fasses bien ton travail. Joseph dit, merci, chef. Tu donnes la même chose à tout le monde. Chez lui, c'est spectaculaire. Potiphar dit. Parce que pour que Potiphar fasse le lien entre l'exploit de Joseph et l'Éternel, Joseph a dû témoigner. Mais toi, au boulot, tu veux montrer que tu es le plus fort. À l'école, tu veux montrer que tu es le plus intelligent. Et quand tu as des exploits, on dit « Waouh, waouh !» Non, non, non. On doit dire « Waouh à Jésus, waouh à Jésus !» Mais avant de dire « Waouh à Jésus », on doit se moquer d'abord de ton Jésus. On dit « triche ». Ne dis pas « je triche pas » parce que c'est moralement mal. Non, eux-mêmes, ils savent que c'est mal. C'est pour ça qu'ils se cachent. Tu dis « Jésus ne me permet pas de tricher ». Il va dire « Regarde ces gens-là. » Et le résultat arrive 19,98 sur 20. Et les gens disent, ton Jésus est fort, tu as réussi. Mais si on dit, tu es fort, tu as échoué. Tu comprends ça? Donc, le maître dit, waouh! Son Éternel agit. Vous savez, tout homme avisé ne livre pas tout comme ça. Il dit, mais on va maintenant le tester. On va maintenant le tester. On va passer une commande d'1 million. D'accord? Mais derrière, Potiphar a passé des coups de fil. Autant de temps de ceci, autant. Il a additionné, ça fait 900 000. Je vous parle? Chrétiens, écoutez-moi. Hein? Donc, le soir, toute la marchandise est livrée. Potiphar est à table, il appelle Joseph, il dit « Ouh, tu as bien travaillé. Tout a été livré, absolument tout. » Il dit « Oui, chef, voici les bons de commande et leur livraison. » Il regarde. Mais voici une enveloppe. Il dit « C'est quoi ?» Il dit « Il reste 100 000. » Joseph ne sait pas que Potiphar avait pris des informations. Et Potiphar ouvre l'enveloppe, il compte, mais c'est 180 000. Il dit « Oui. » Mais comme j'ai acheté en gros, j'ai tellement négocié que j'ai obtenu des rabais. Mais les commissions sont pour toi. Et je parle à quelqu'un, tu n'es pas obligé de donner ça. Crainte de l'Éternel dans le cercle familial, crainte de l'Éternel au travail. Le ciel a dit 2 sur 2. Satan dit, oh, je connais l'homme. On a vu des gens comme ça, là.
et la femme de Potiphar. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Pourquoi Joseph ne l'a pas fait? Trouve le verset. Pourquoi? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre eux? Ce n'était pas la crainte de Potiphar qui était son problème. Tu m'entends? Ce n'est pas la crainte de Potiphar. Ben non. Crainte de l'Éternel sur le plan émotionnel, sur le plan très, très, très personnel, au niveau de l'intimité. Quand tu as réussi ça, Dieu dit, voilà, lui peut devenir mon ami maintenant. Chez Potiphar, il est devenu trop chargé. Il a trop de responsabilités. Envoyons-le au repos. Et ce repos dans le bonheur s'appelle la prison. Joseph est allé en retraite. Et là maintenant, il a cultivé sa communion avec le Saint-Esprit. Il a cultivé sa communion avec le Saint-Esprit de telle sorte que tu dis un songe, il te l'interprète vite fait. Il a vécu la Pentecôte. Il a vécu ce que Joël avait vécu des siècles avant. Il a vécu acte 2. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront, vos jeunes gens auront vos vieillards auront Le vieillard, c'était qui? Pharaon. Il a eu un songe. Est-ce que pour avoir l'explication, Joseph est allé dormir pour que Dieu lui explique le songe par un autre songe? Il était bien éveillé. Il a décodé le songe du vieillard. Et cela, il est sorti de là un plan social. Vous savez, pourtant c'est simple, cette intelligence-là. C'est simple, mais il faut y penser. Il fallait penser à Facebook. Tous les informaticiens ici savent qu'ils peuvent développer une application comme ça. Mais il fallait y penser. Il fallait penser à Amazon. N'est-ce pas? Il fallait y penser, non? Il ne fallait pas y penser. Quand les gens font, après vous dites c'est simple. Mais la révélation est comme ça. Mais pourquoi je vous emmène à ça? Genèse 42, verset 18. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Là maintenant, il verbalise ce qu'il vivait. La crainte de Dieu, ce n'est pas une théorie, c'est un vécu. C'est un vécu avant d'être une théorie. Pourtant, il a accompli sa destinée. Mais il termine sa destinée dans la crainte. On commence dans la crainte, on termine dans la crainte. Et quand tu finis ta vie dans la crainte, mon ami, ce n'était pas prévu, qu'est-ce que tu fais? Tu te prosternes encore, c'est la crainte. Et tu rends à Dieu son projet. Et Dieu montre pas la destinée de Joseph, il est déjà parti. Il vous remontre ses desseins. Et puis il dit, vous avez vu comment il a réussi? Il n'y a rien de plus fiable que mes desseins. À qui le prochain? Si tu veux suivre les traces de Joseph, tu te lèves avec moi. Il n'y a rien de plus sûr que les desseins de Dieu. Alléluia. La crainte au début, la crainte à la fin. Entre les deux, il y a la direction divine. Personne n'a les capacités humaines pour accomplir sa destinée. Impossible. La plus petite chose que Dieu puisse demander à un homme est impossible. Nous avons besoin de direction divine. Et cette direction, elle se trouve dans sa parole. Alléluia. Et nous comprenons sa parole grâce à son esprit. Et quand nous sommes conduits par la parole et le Saint-Esprit, nous ne subissons pas les circonstances. Au contraire,
tout concourt à notre bien, parce que nous l'aimons. Et nous continuons dans la crainte. Je te promets que tu ne peux pas échouer. Amen. Abba, Père. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Abba Père. Gloire à toi, Abba Père. Gloire à toi. Gloire à toi, Abba Père. Gloire à ton Saint nom. Gloire à ton Saint nom. Tu es infiniment grand. Tu es digne d'adoration. Tu es digne que l'on te fasse confiance. Alléluia. Chante ce cantique pour nous. Ora se kabo taparashitere da crossa baratera dokosata. Abba Père. Ora sintable romachel narako. Tu me sens Mezedi rosakita kosata. plus profond. Tu me connais. Abba Père. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, c'est prévu d'avance. Tu connais mon cœur, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais mes paroles, tu pénètres de loin toutes mes voies, tu connais mon cœur. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais mes paroles. Tu pénètres de loin toutes mes voies, mes destinées sont dans ta main. Tu me délivres de tous mes ennemis. Mes lendemains sont dans ta main. Tu tiens le lit des jours de ma vie.